Et ben voilà, Paris en finale. C'était pas facile du tout au Stade Rennais qui nous ont donné du fil à retordre en vérité, malgré qu'on a dominé ce match, hein, on va pas se mentir. La victoire n'est pas volée, on mérite notre qualification en finale, on rejoint les Lyonnais en finale de cette Coupe de France, 20e finale pour le Paris Saint-Germain. Félicitations Paris Saint-Germain. Il y a pas mal de choses à dire dans ce match, tactiquement, etc. Même au niveau de la compo. Alors la compo, bah, bien évidemment, j'étais content pour une fois de voir cette défense, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos et Lucas Hernandez. Enfin, la défense qu'on attendait, etc., qui a été plutôt largement plutôt bonne parce qu'on a réussi à défendre plutôt haut. Parce que quand tu as un Danilo ou un Skriniar, forcément, tu es obligé de défendre un peu plus bas parce que les joueurs sont tellement lents que tu vas te faire avoir dans le dos. Que là, avec Marquinhos ou Lucas Hernandez, vu que ça va très vite derrière, enfin très vite, vous avez compris, et ben, tu peux te permettre de jouer plus haut. Et donc, on avait un pressing constant. Et en vérité, bah, Rennes était obligé de procéder par contre. Mais après, j'en veux pas à Rennes parce que je tiens à féliciter Rennes parce que malgré qu'ils jouaient en contre, je trouve qu'ils ont joué pas mal leur chance en vérité. Ils ont réussi à sortir les ballons proprement. Et je vais pas commencer à faire une leçon au Stade Rennais. Ouais, ils ont joué derrière, ils ont joué en contre. Alors que nous, cette année, on joue surtout en transition rapide. C'est là où on est les meilleurs. Même si là voilà, on a maîtrisé la balle, etc. On a vu une première mi-temps plutôt bonne. Deuxième mi-temps, nos joueurs étaient un peu cramés. Ça me fait un peu peur pour la suite de la compétition, enfin de la compétition pour la Ligue des Champions, etc. On a vu Zaire Emery qui est sorti enfin pas sur blessure, mais il avait des crampes, mollet gauche, cuisse droite, enfin, ou le contraire, je sais plus. Et Zaire Emery d'ailleurs qui commence à pêcher hein, physiquement, ça j'avais prévenu en début de saison qu'il va falloir à un moment donné le reposer. On me disait mais non, il est jeune, il a 17 ans. Non, à 17 ans, t'es pas encore préparé pour toutes ces organismes-là en vérité. Et là, il commence à pêcher. D'ailleurs, de plus en plus, ça fait un moment que j'ai pas vu Zaire Emery faire un bon match de football. Donc voilà, après il est jeune, hein, et on va l'excuser, etc. On verra plus tard. Mais attention à ne pas brûler les étapes, bien évidemment. Pour reparler du match, ben, en première mi-temps, voilà, on a vu un PSG très dominateur avec un super Steve Mandanda. Parce que sans Mandanda, je pense qu'on gagne largement plus que 1-0. Donc comme je vous ai dit, moi, pour ma part, on n'a pas volé la victoire, c'est largement mérité. Mbappé qui a loupé pas mal d'occasions, mais qui s'en est créé aussi pas mal. Et je ne vais pas en vouloir à un attaquant, même si Mbappé, voilà, on peut dire des choses quand il fait des mauvais matchs ou quand il peste, etc. Notamment au match au Vélodrome où tout le monde dit des choses bien et puis il n'y a que lui qui fait la gueule en postant encore une fois un truc sur Instagram qui me déplaît. Mais là, ce soir, il s'est créé pas mal d'occasions, il en a loupé pas mal, mais il a défendu, il a taclé. Donc ce soir, le match de Mbappé, pour ma part, j'ai rien à dire sur lui. Voilà, on peut peut-être dire sur son manquement d'efficacité aujourd'hui, mais c'est aussi lui qui a marqué le but de la victoire. Donc voilà, il y avait absolument rien à dire plutôt. Ousmane Dembélé qui a fait une excellente première mi-temps où j'ai trouvé que ses passes étaient mais sublimes. Voilà, il faisait toujours les bonnes passes au bon moment, des passes en plus des fois cachées. Après Dembélé en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. C'est le Dembélé qu'on n'aime pas voir, de déconcentration totale, fatigué, qui joue en demi-teinte. J'ai pas aimé la deuxième mi-temps d'Ousmane Dembélé. J'ai pas aimé forcément même la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain en soi, hein, tu vois. J'étais un peu déçu de la compo de départ. Quand je reviens au compo de départ, c'est de ne pas avoir vu la titularisation de Ramos, en fait. Tu vois, Gonzalo Ramos, il rentre face à l'OM, il marque le deuxième but, il plie le match, il dit rien, il travaille, etc. Tu aurais pu au moins le récompenser ce soir. Alors, je dis pas peut-être le mettre titulaire, même si j'aurais voulu le voir titulaire. D'ailleurs, on va reparler de ça, hein, du manquement d'un numéro 9 dans ce match. Et puis en plus, ce soir, il rentre même pas, quoi. Alors que, tu vois, tu le fais rentrer dans ce match. C'est lui qui a plié le match face à l'OM. Il reçoit une petite ovation du public. C'est aussi sympathique, tu vois. Mais tu préfères faire rentrer Kolo Muani que tu as sorti dès la deuxième mi-temps à Marseille parce qu'il a été mauvais. Et là, il est rentré. Il a encore été mauvais. Je suis désolé. À un moment donné, il a un centre pratiquement très facile à faire. Et le mec, il se gourre complètement. Tu as l'impression qu'il a deux pieds gauche au PSG, je dis bien. Donc voilà, je comprends pas ce traitement au niveau de Gonzalo Ramos. Et quand je parle de Gonzalo Ramos, je parle aussi de numéro 9. Alors je sais que tactiquement, forcément, c'est compliqué de l'introduire parce que maintenant, tu as Ousmane Dembélé qui joue en faux neuf un petit peu, qui peut revenir dans l'axe, qui peut aussi mener le jeu. Tu as Kanguini justement sur le côté droit, tu as Hakimi qui se balade, et tu as surtout un Nuno Mendes sur le côté gauche qui fait la différence, qui fait qu'on peut jouer plus haut avec des bonnes combinaisons avec Ousmane Dembélé, j'allais dire, avec Kylian Mbappé. Mais malgré tout ça, je trouve que quand sur le côté, on fait des différences avec des dédoublements, etc., on l'a bien vu souvent avec Nuno Mendes, on l'a vu aussi avec Hakimi. Euh,
même avec Mbappé, et ben il y a personne au centre en fait. Et ça manque beaucoup. Alors certains me disent ouais mais il y a pas besoin parce qu'on fait pas beaucoup de centres. Mais en fait, on fait pas beaucoup de centres parce qu'il n'y a pas de numéro 9 en fait. Parce que si il y a plein de fois on aurait pu centrer, mais tu vas pas centrer s'il y a personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de centres. Et je trouve que cette tactique a des limites finalement. Après, ça va être à Luis Enrique encore une fois de s'ajuster, etc. Moi, je souligne quand même la gestion de Luis Enrique encore une fois, parce qu'il fait jouer tout le monde, il fait reposer tout le monde, il alterne et tout ça. Donc moi, pour moi, sa gestion du groupe est parfaite. On peut en redire sur ses combinaisons de matchs, son travail tactique, etc. Ça, on peut toujours en discuter. Alors pour le moment, il n'y a rien à dire. Finale de Coupe de France, quart de finale de Ligue des Champions, champion de France, parce que là, c'est bon, c'est plié, on va pas arrêter de se mentir un petit peu, tu vois. Donc, il n'y a rien à dire en termes de résultats. Après, en termes de contenu, moi, parce que j'aime bien le contenu, j'aime bien prendre plaisir, etc. Mais aujourd'hui, j'ai quand même vu un bon match de football. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pris vraiment plaisir à voir ce match, tu vois. On a eu un bon adversaire de football. Il faut encore une fois féliciter Rennes. Et nous, on a quand même bien combiné. Franchement, en première mi-temps, je vais pas vous mentir. D'habitude, je vois beaucoup de déchets de la part du Paris Saint-Germain, surtout le match à Marseille où j'ai pas trop aimé le match, mais là, c'était seule la victoire compte. Et ce soir, j'ai vu un bon Paris Saint-Germain quand même avec l'implication. Ça a été vraiment très technique, etc. Même s'il y a eu des déchets encore une fois. Vitinha a fait encore une fois son match. Il a réussi à temporiser quand il fallait. Un peu moins dangereux. Il a pris un peu moins de risques que d'habitude, je trouve, Vitinha. J'ai trouvé même un Fabien Ruiz assez intéressant ce soir. D'ailleurs, il est passeur décisif pour Mbappé sur le seul but du match. Et puis, bon, à un moment donné, il a fait un petit pont pour créer une occasion. Et puis, il a toujours réussi à se rendre disponible, faire des 1-2, toujours bien placé, temporiser quand il le fallait. Moi, j'ai trouvé que l'ensemble de l'équipe aujourd'hui, j'ai absolument rien à dire. J'ai J'aurais du mal à même mettre un flop aujourd'hui à un joueur du PSG. Je parle dans l'équipe titulaire, hein, parce que si je devais faire mettre un flop, encore une fois, je vais mettre encore Colomwani. On va me dire que je lui tombe dessus, que c'est ma tête de Turc. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que Colomwani, il est pas bon PSG, c'est tout. J'y peux rien, hein, c'est comme ça. Donnarumma n'a pas eu à faire grand-chose, même s'il a fait les arrêts décisifs au bon moment, encore une fois, surtout sur un arrêt je crois que c'est Kalimundo ou Blas à un moment donné, je sais plus. Surpris de Rennes qui n'ont pas fait jouer Terrier tout de suite, voilà, tout simplement. Tant mieux pour nous. Voilà, encore une fois, félicitations Paris Saint-Germain. On va en finale contre Lyon. On a un petit match d'encas entre les deux, Clermont, avant de jouer le Barça maintenant. Voilà, là, il va falloir reposer les cadres, tout simplement. On est champion de France. On s'en fout. Et je vous le dis honnêtement, il n'y a pas de ouais, faut jouer, on est compétiteur, c'est bon. On est champion. Repose les cadres. Tranquille maintenant, pas de blessés. Et on arrive en pleine bourre, voilà, face au Barça mercredi ou mardi, je sais plus, je crois que c'est mercredi. Donc il va falloir faire attention à pas de blessures. Et puis voilà, maintenant les gars, la dynamique est là. Tu viens de gagner l'OM chez eux. Tu viens de qualifier en finale de la Coupe de France. Donc en 3 jours, c'est semaine parfaite, j'ai envie de te dire. Donc, il n'y a rien à dire d'autre que bravo Paris, bravo Luis Enrique, bravo les joueurs du Paris Saint-Germain, bravo aux supporters, et qu'on continue comme ça, et on verra bien où ça va nous mener, mais rêver n'est pas interdit. Ciao tout le monde.